Dans son bureau, Finn soupire et pose son stylo. Il regarde sa photo de mariage et se souvient avoir trouvé Steffi dans la cage de l'appartement de Luna et l'avoir libérée. Il sourit en pensant à leur retrouvaille. RJ frappe et entre. Finn le remercie d'être passé. Il s'inquiète pour lui et veut savoir comment il va après tout ce qui s'est passé avec Luna. RJ apprécie son inquiétude. Se frottant le cou, il dit qu'il essaie de comprendre tout ce qu'elle a fait. Finn remarque qu'ils ne parviendront peut-être jamais à digérer pleinement les actes de Luna. RJ est simplement reconnaissant que Steffi ne soit pas parmi les personnes décédées. Finn est heureux d'avoir pu arriver à temps. Il n'y a rien qu'il ne ferait pas pour assurer la sécurité de Steffi et des enfants. Finn se souvient qu'il avait le sentiment que Steffi avait besoin de lui. Il n'avait jamais eu un tel lien avec quelqu'un auparavant. RJ espère trouver quelque chose de semblable un jour. Finn l'assure qu'il trouvera quelqu'un qui le mérite. RJ va se concentrer sur sa famille et son travail, c'est tout. Finn remarque qu'il est mi-Logan, mi-Forrester. RJ rigole en disant que c'est dur au travail quand ils ne s'entendent pas. Ils sont tous les deux contents que Steffi n'ait pas coupé la parole à Hope. Finn doit croire qu'un jour ils surmonteront leurs différences et réaliseront qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensent. RJ l'espère. Il se serre la main et RJ s'en va. Chez Forrester Création, Brooke, au siège social, veut savoir si Ridge aurait soutenu Steffi lorsqu'elle aurait abandonné la ligne de Hope. Il affirme qu'il défendra toujours l'intérêt de l'entreprise. Taylor intervient et dit à Brooke de se contenter de se réjouir et de la laisser, elle et Ridge, faire leur travail. Ce n'est pas à elle de remettre en question les décisions de Steffi. Brooke rétorque qu'elle travaille là-bas. La seule personne qui ne devrait pas intervenir, c'est elle. Taylor lui demande simplement de respecter Steffi en tant que co-PDG. Brooke lui rappelle qu'elle a applaudi sa décision. Mais elle est de retour à la direction et Steffi doit commencer à la respecter, elle et Hope. Ridge explique aux femmes qu'elles veulent toutes la même chose, ce qui est le mieux pour Steffi, ce qui est le mieux pour Hope et ce qui est le mieux pour l'entreprise. Brooke félicite Steffi de ne pas avoir abandonné la ligne de Hope. Taylor pense que Steffi a fait preuve d'une grande retenue après qu'Hope ait embrassé Finn. Brooke dit que Hope a des remords et que cela ne se reproduira plus. Taylor hoche la tête. Il vaut mieux pas. Elle n'est pas convaincue que Hope ait appris quoi que ce soit. Brooke dit que sa fille sait que c'était mal. Taylor se demande si cela suffira à l'empêcher de recommencer. Dans le bureau d'études, Hope demande si Steffi vient de la menacer. Steffi répond que c'est un avertissement. Ce n'est pas un jeu. C'est sa vie et sa famille. Ne pense plus jamais à franchir la ligne avec mon mari, sinon tu es foutu. Hope soupire, pensant que ce qu'elle a fait à Finn était inexcusable. Steffi corrige, à Finn. Ce que tu as fait à Finn. Finn ne voulait rien savoir de ce baiser. Hope a présenté de nombreuses excuses. Steffi n'a pas besoin d'excuses, elle a besoin qu'elle ne devienne pas comme Brooke. Laisse mon mari tranquille. Brooke surprend Steffi en train de dire à Hope de ne plus embrasser Finn. Brooke s'exclame, encore ça? Tu dois vraiment laisser tomber, Steffi. Hope a fait une erreur. Elle a dépassé les bornes. Elle dit qu'elle est désolée et que Steffi devrait arrêter de lui jeter ça au visage. Steffi a appris au fil des ans que lorsqu'il s'agit des Logan, les mots ne sont que des mots. Hope veut tourner la page. Brooke promet que cela n'arrivera plus jamais. Steffi demande comment elle peut faire des promesses au nom de sa fille. Brooke pense qu'elle devrait simplement oublier ce qui s'est passé à la fête. Steffi répond, absolument pas, et prévient Hope qu'elle la surveillera. Elle sort et Hope soupire que ce n'est qu'une autre menace de Steffi. Brooke reste bouche bée. Steffi t'a menacé. Hope dit qu'elle l'a remercié de ne pas avoir lâché la ligne. Mais elle lui a ensuite clairement fait comprendre que si elle faisait quoi que ce soit pour lui faire croire qu'elle draguait son mari, la ligne serait coupée. Brooke s'étonne, elle s'accroche vraiment à ça. Hope se moque d'elle en l'accusant d'avoir attendu d'être seule pour lâcher la bombe. Brooke remarque qu'aucun d'eux ne lui dit de ne pas être bouleversé par ce qui s'est passé, mais elle ne peut pas la garder pour elle et utiliser le baiser comme une arme quand ça l'arrange. Hope en paye le prix depuis cette nuit-là. Elle est reconnaissante d'avoir donné une autre chance à la ligne, mais faut-il y mettre des conditions? Il y a toujours un prix à payer et elle en a assez. Hope décide de partir et Brooke l'appelle. Hope, viens, en sortant. De retour au bureau principal, Steffi dit à Ridge et Taylor que la lignée de Hope mérite une seconde chance. Hope, en revanche, elle n'en est pas si sûre. Elle est sûre de se battre pour sauver la lignée, et elle souhaite sincèrement qu'elle prospère. Elle sait qu'elle est partante, à une condition. Hope reste loin de mon mari. Taylor sourit. Ridge dit à Steffi qu'il ne peut pas la blâmer. Taylor acquiesce. Elle avait parfaitement le droit de prévenir Hope. Steffi pense qu'elle est en train de devenir sa mère. Taylor précise que ce n'est pas un compliment. Ridge comprend. Il pense que Hope a peut-être simplement fait une erreur et que c'est pardonnable.
Taylor pense que Steffi a fait preuve de grâce. Elle se bat tellement pour ne pas devenir sa mère qu'elle se transforme peu à peu en Brooke. Ridge pense qu'il devrait lui accorder le bénéfice du doute. Steffi sera agréablement surprise si elle reste loin de Finn. Ridge en est sûr. Au Il Giardino, Finn est en train de prendre des plats à emporter quand Hope arrive pour chercher son père. Il dit qu'il n'a pas vu Deacon et ajoute qu'il a appelé pour s'assurer que Sheila ne travaillait pas aujourd'hui. Finn lui dit qu'il a pris des nouvelles de RJ aujourd'hui et qu'il est sûr qu'il ira bien. La conversation se tourne vers la réunion. Il s'étonne qu'elle ne soit pas plus enthousiaste et remarque qu'elle semble stressée. Finn demande si Hope va bien. Quel est le problème? Elle se souvient de Steffi qui l'a mise en garde et lui dit qu'il vaut mieux qu'ils ne passent pas de temps ensemble. Il ne comprend toujours pas pourquoi elle l'a embrassée. S'en prenait-elle à Steffi? Hope l'ignore, mais elle tient trop à lui. Finn veut juste qu'ils s'entendent bien. Ce sont toutes les deux des femmes fortes, accomplies et belles. Finn reçoit son plat à emporter et Hope apprend qu'il offre le déjeuner aux infirmières du travail. Il lui souhaite le meilleur et s'en va. Hope le regarde partir et se souvient de lui disant qu'il sera toujours là pour elle et lui massant les tempes. Elle se souvient de leur embrassade chez Deacon et prend un air mélancolique.